Bonjour Église. Comment allez-vous ce matin? Est-ce que vous pouvez me faire un petit sourire quand même? Et peut-être sourire à votre voisin aussi. Voilà, qu'il est béni, vraiment, on est joyeux, qu'il est excellent d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? C'est là où coule l'huile répandue. La Bible nous donne cette image, n'est-ce pas, de la barbe d'Aaron qui est remplie d'huile. Ça descend, ça coule en fait sur le bord du vêtement. Quelle bénédiction, n'est-ce pas, d'être ensemble. Vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul. Amen. À côté de toi, tu as ton frère, ta sœur, parce que nous appartenons ensemble à une famille. Ça commence bien déjà là. Gloire à Dieu. Vous avez les salutations de mon assemblée, donc l'EPI, l'Église potentielle internationale que nous implantons à Gagny, dans la région parisienne. Donc ça fait 5 ans que nous implantons cette assemblée. Il y a une belle croissance par la grâce de Dieu. Vous avez les salutations de mon épouse aussi, qui n'a pas pu faire le déplacement. Hier, j'étais moi aussi à un mariage. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu un jeune du camp potentiel qui s'est marié à la même période, c'était soit vendredi, soit samedi, là, hier, à Paris. Un autre jeune qui est un des coordinateurs jeunesse du camp potentiel qui s'est marié, Paul Picot, hier, dont j'ai été au mariage. Et ici aussi, une jeune du camp potentiel, n'est-ce pas, qui s'est mariée. Je rends grâce à Dieu parce que voilà, une nouvelle saison. Et le Seigneur fait grâce. Et on a vécu un camp formidable cet été. Et il y en a qui ont été au camp potentiel, levez la main, voilà. Est-ce que vous êtes bénis? Yes. Et vraiment formidable. Donc je tiens à remercier votre assemblée de me supporter. Dans nos pastorales, je parle souvent, j'explique aux pasteurs comment ça doit se passer pour le camp. Et je peux dire que mes yeux ont toujours été au rendez-vous. Donc je rends grâce à Dieu. Donc je voulais vraiment vous honorer votre assemblée par rapport à cette œuvre que nous faisons pour la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est importante? Amen. Donc merci aux pasteurs, merci au corps pastoral, merci à l'équipe que vous êtes et merci aux parents de relâcher vos jeunes. Et ils sont bénis quand ils reviennent, hein, n'est-ce pas? Donc continuez à progresser dans les voies du Seigneur. Je vais rendre grâce pour la parole de Dieu et bénir cette parole. La parole de Dieu va nous conduire, va nous diriger. Mais je prie que ce matin, nous puissions recevoir cette parole que nous connaissons, pour la plupart, comme une parole réma, quelque chose qui va avoir un rayonnement différent, un impact pour aujourd'hui. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et la vie. Une parole qui nous dirige, qui nous conduit dans toute la vérité. Alors merci Seigneur de semer ces semences, mais avant Seigneur, viens par ton Esprit Saint, enlever les ronces, les épines, enlever Seigneur tout ce qui peut empêcher à ce que cette semence puisse prendre racine et pousser. Et viens par ta grâce, ta douce pluie, arroser cette terre, rends-la fertile afin que cette semence, cette parole puisse prendre essor et porter beaucoup de fruits. Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une vingtaine d'années de cela, mon père a pris une décision qui était pour ma part pas trop géniale. Et j'ai pu voir, parce que moi j'ai grandi à l'île Maurice, et j'ai pu voir la main de l'adversaire en fait venir manigancer quelque chose pour me retenir aussi dans mon appel au travers de la décision qu'a pris mon père. Sa décision, c'était d'abandonner sa famille, de nous quitter, de partir. Et donc, du coup, il l'a fait. Et je me souviens, en fait, de la présence partielle de mon père dans ma vie pendant la fin de mon adolescence. Lui qui était toujours là, à un moment donné, il y a eu ce manque. On ressent un manque. Et je pense que c'est vraiment une stratégie que l'adversaire a aujourd'hui, c'est de créer une société sans père. Et parce qu'il sait, s'il crée une société sans père, il crée une société sans repère.
je suis aussi enseignant et je vois en fait des étudiants, des élèves qui viennent, et j'en ai vu, quand ils partent de l'école, et je sais, ils rentrent chez eux à 22h, 22h30, parce qu'il n'y a ni maman ni papa à la maison. Et surtout parce qu'il n'y a pas de père, c'est plutôt la mère qui travaille, qui va rentrer tard. On est dans cette réalité, pas simplement en région parisienne, on est dans cette réalité un peu partout. Je suis sûr que si vous regardez un petit peu dans les écoles, vous verrez en fait que beaucoup de familles manquent de pères. Et peut-être même dans cette assemblée, il y en a ceux et celles qui expérimentent cela, ce manquement. Je rends grâce à Dieu parce que, à un moment donné, pendant mes études universitaires à l'île de la Réunion, mon père est tombé malade. J'ai prié pour lui, pour qu'il se rétablisse. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, moi je veux qu'il soit sauvé. Et le Seigneur a fait au-delà de ma prière. Dieu l'a guéri. Dieu l'a restauré complètement et il a pris la décision de revenir dans sa famille. Et donc, il y a une dizaine d'années de cela, peut-être même, 14 ans de cela, mon père est revenu à la maison. C'est juste formidable. Et Dieu a fait grâce. Mais j'ai vu au travers de cela que l'ennemi voulait me retenir dans mon appel. Vous savez, nous les enfants, on est au bénéfice des décisions des parents, n'est-ce pas? Et parfois on n'a pas le choix. Et il y a ces stratégies, et vous, parents, vous devez être conscients de cela. Il y a des choses que l'ennemi veut mettre, vous savez, veut commencer à faire parce qu'il ne connaît pas tout, l'adversaire, hein, mais il sait en fait voir, voilà, il y a quelque chose là. Parce que s'il connaissait tout, il serait Dieu. Or, Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Mais je disais, il y a une stratégie pour l'ennemi, en tout cas que l'ennemi met en exergue pour briser les familles. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous indique quelqu'un qui ne nous lâchera jamais et qui est le Père par excellence. Amen. Lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Il est dit, et c'est Jésus qui leur dit, « Voici comment vous devez prier. » Vous connaissez bien cette prière. Que dit Jésus? « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Notre Père qui es aux cieux, Jésus parle à ses disciples et il associe ses disciples à lui, à sa famille spirituelle, si je puis dire. Puisque Jésus, c'est le Fils unique de Dieu, n'est-ce pas? Jésus nous associe, est-ce qu'il y a des disciples ici? Jésus nous associe dans cette famille spirituelle. Et donc, oui, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Vous connaissez bien ce passage dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, tellement aimé Jean, tellement aimé Céline, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est le projet du Père pour toi et moi. C'est un projet béni. C'est une mission bénie. Et on va faire une lecture dans Jean, chapitre 1er, versets 12 et 14. On va voir en fait cette réalité. Et plaise à Dieu que ce matin, nous puissions réaliser quelque chose d'unique. C'est que sa parole est toujours la même. Elle ne change pas. Au verset 12, dans Jean, chapitre 1er, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette lumière qui éclaire tout homme, cette parole faite chair, Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Son nom, c'est Jésus. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas à cause de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu as choisi. C'est pas parce que tu es né dans la famille du prince Charles. C'est pas parce que tu es né en fait dans la famille de un tel, une telle, que tu deviens enfant de Dieu. Non. Moi-même, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents étaient déjà chrétiens quand j'ai grandi. Je connais l'Église depuis l'enfance, mais ça n'a pas fait de moi un chrétien pour autant. J'ai choisi le Christ. Amen. Bien sûr, il y a une grâce, il y a une faveur, mais j'ai choisi le Seigneur à l'âge de 17 ans d'ailleurs. 17 ans ici, là. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas de notre propre volonté, non pas parce que nous sommes nés en fait dans une famille privilégiée. Non, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie. Amen. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Le salut, c'est la mission d'un père pour son enfant, qui s'accomplit au travers de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu comprends cette mission? On va aller plus loin, on va aller étape par étape. J'aime bien prendre mon temps. On va aller étape par étape. Lisons dans Jean chapitre 14. Des passages que vous connaissez que trop bien. Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin, n'est-ce pas? Ici, c'est le mot eido, c'est-à-dire vous percevez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es mon chemin, ma vérité, ma vie? Répète-le, dis-le. Approprie qui Jésus est pour toi. C'est mon chemin, ma vérité, ma vie. Amen. Fermons cette parenthèse. Et Jésus va dire, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu ici, c'est le mot gynesko, c'est-à-dire connaître intimement. Connaître en fait dans la relation. Vous avez une relation avec Jésus, vous avez une relation avec le Père. Et ce Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie est parti nous préparer une place, une demeure, un endroit, une maison. Quelle est la maison de tes rêves? Combien de chambres est-ce que tu veux? Jésus est parti nous préparer une demeure. Vous savez, c'est là où la scène aussi a comment dire, une signification extraordinaire pour nous. Parce qu'il nous est demandé de nous souvenir que Jésus revient. Amen. Il revient nous chercher. Après nous avoir préparé des demeures. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde les personnes autour de toi. Ce ne sont pas n'importe qui. Jésus leur a préparé une demeure. Amen. Et ce matin,
Je suis encore dans le mariage, moi. Ce matin, je comprends en fait que je suis aimé du Père. Tellement aimé qu'il s'est offert pour moi. Et cette maison, ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison du Père. Il nous prépare une place dans la maison du Père. Alors, où es-tu? Que fais-tu? Je trouve un passage, enfin en tout cas je l'ai trouvé assez dur souvent, ce passage, que vous connaissez probablement, dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, au verset 5, où il dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Ça m'a souvent interpellé, je me suis dit, mais pourquoi passer par le châtiment? Hébreux chapitre 12, à partir du verset 5, deuxième partie de ce passage, de ce verset, qui dit « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Et je me suis dit, mais pourquoi passer par le châtiment? Pourquoi passer en fait par une punition? Pourquoi? Et quand je suis devenu prof, c'est là que j'ai compris. Puisque je suis aussi enseignant, et j'enseigne des élèves en fait dans la langue anglaise. Et vous savez, parfois ils font des erreurs, pour ne pas dire souvent. Et l'erreur en fait doit être corrigée. L'erreur doit être corrigée, c'est-à-dire qu'on leur montre en fait l'erreur, qu'on efface dans le sens en fait de mettre l'emphase sur la bonne réponse. Amen. Mais la faute doit être pardonnée. L'erreur, d'ailleurs, il y a un adage qui dit l'erreur est humaine. Souvent j'ajoute, trop d'erreur n'est pas humaine. Mais oui, l'erreur est humaine et en somme, l'erreur doit être corrigée. Quelqu'un a fauté, c'est une erreur peut-être là. Mais au-delà de l'erreur, il y a la faute, et cette faute, cette offense que tu prends, ce manquement qui a eu lieu, doit être pardonné. Amen. Et c'est ce que le Père fait. Il nous pardonne notre faute, mais il corrige notre erreur. Amen. Et ça, je l'ai compris. Parce qu'il dit ici, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe du bâton tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous ne méritez pas votre place, et non des fils. Comprenez ce matin que ce n'est pas un message de condamnation. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes corrigés. Amen. Dieu ne veut pas nous rejeter. Quand on lit, on voit qu'il fait référence à Ésaü, qui a été rejeté à cause d'un bol de lentilles, n'est-ce pas? Pourtant fils, mais il a perdu sa primauté. Il a perdu sa place. Mais Dieu, en fait, je dis ne veut pas nous rejeter, mais Dieu veut nous enseigner, il veut nous convaincre, il veut nous corriger. Amen. Il veut véritablement nous enseigner, nous instruire dans sa justice. Et comment est-ce qu'il le fait? Par rapport à sa parole. J'ai fait référence à 2 Timothée, cette parole qui nous enseigne, qui nous convainc, qui nous corrige, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des recherches qui ont été faites et quand un enfant va naître, si le père a parlé avant que l'enfant naisse, souvent, venir vers le ventre de la maman pour parler à son enfant, 10 minutes, 15 minutes par jour, l'enfant va grandir. Et quand l'enfant vient au monde, il connaît la voix du Père.
Il y a des recherches qui ont été faites dessus. Et l'enfant peut pleurer, et soudain le père prend l'enfant dans ses bras, prend le bébé du coup dans ses bras, va lui parler, il va se calmer. La voix du père. Et dans les circonstances, dans les situations les plus compliquées, est-ce que nous pouvons entendre la voix du Père? Quand nous sommes comme étriqués, tel un fœtus en fait dans le sein de sa mère, puisqu'il y a là en fait une difficulté peut-être à déployer quelque chose, est-ce que tu entends Dieu te parler? Amen. Mais Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais essentiellement par sa parole. Amen. Alors, quelle est ta circonstance? Quelle est ta situation? Dans quoi est-ce que tu passes en ce moment? Tel problème? Telle circonstance? Et moi, mon référencement, c'est Jésus. Ma référence, de voir en fait là, dans telle situation, comment c'est Jésus. Que faisait Jésus dans les moments de crise? Qu'est-ce que tu fais dans les moments de crise? Eh bien, Jésus, il recherchait la face de Dieu. Amen. Il recherchait la face du Père. Il recherchait l'écoute du Père. Il voulait entendre son Père. Il voulait communier avec lui. Jardin de Gethsémane, Luc chapitre 22. Dans l'agonie, dans la souffrance. Il devait subir la croix. C'est pas n'importe quoi là. Hein. C'est tellement il était en sueur, tellement il était en fait dans cette réalité que des grumeaux de sang ont perlé sur son visage. Et on sait en fait que ce sont des veines capillaires, n'est-ce pas, qui s'éclatent à cause d'un stress vraiment fort. Ça a été documenté, ça. Quand tu es dans un stress, quand tu es dans une situation compliquée, quelle est ta posture? Jésus est parti prier. La parole doit être liée à la prière. Amen. Tu entends Dieu parce que tu lui parles. Et Dieu te répond. Est-ce que je parle à des disciples ce matin? Des disciples qui comprennent que nous avons un Père qui veut nous parler dans la circonstance dans laquelle nous sommes. Et, in fine, quelle doit être notre posture? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ah Seigneur, cette situation est compliquée, arrête cette situation, qu'elle s'arrête, qu'elle cesse. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Et là, on comprend que Dieu a mis en fait en œuvre toute une mission, tout un projet pour le salut. Pour ton salut, pour le salut de ta famille. Et il y a des circonstances et des situations qui sont compliquées. On l'a vu tout à l'heure, ce châtiment dans lequel nous pouvons passer. Mais comprenons que Dieu a un projet de salut. Amen. Salut, en fait, c'est le mot grec sozo. Salut, c'est pas juste, pour être sauvé. Alors, il est sauvé, il se prend son baptême, là, c'est bon, c'est ça le salut. Non, le salut, en fait, c'est la restauration. Amen. Le salut, c'est la guérison. Le salut, en fait, c'est être complètement, de part et d'autre, entièrement un avec Dieu. C'est ce qu'on appelle en anglais the wholeness. C'est se sentir bien, totalement. Si je puis dire, corps, âme et esprit. Amen. Et donc, face à la tentation, où es-tu? Ta tentation, celle qui est intervenue ce week-end ou hier ou dans la semaine, quelle est ta posture? Oh, je te parle à toi, pas à ton voisin. Tout à l'heure, c'était le sourire à son voisin. Maintenant, c'est pour toi. Dans cette tentation-là, où es-tu? Quel est ton positionnement?
C'était une véritable tentation dans le jardin de Gethsémane. Mais pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Amen. Et là, j'aimerais conclure avec l'image du Père. Ce Père aimant. Ce Père formidable. Ce Père incroyable que nous avons. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans sa présence? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de venir à lui? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de t'humilier dans sa présence, de recevoir pleinement de lui? Lisons dans Luc chapitre 15. Cette attitude, l'attitude du Père vis-à-vis en fait du Fils prodigue qui revient. Au verset 20, dans le chapitre 15 de Luc, il est dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il avait péché. Il avait dépensé en fait sa part d'héritage, qu'il avait vendu d'ailleurs. Il avait dépensé dans la débauche, avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Qui ne condamnerait pas ce fils ingrat, rebelle, qui est parti dilapider son bien? Qui ne condamnerait pas ce fils-là? Si vous aviez un neveu comme ça, si vous aviez même un fils comme ça. Mais regardez ce que le Père va faire. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Frères et sœurs, chers amis, comprenons quelque chose. Notre Père, il a ce cœur-là. Quand toi, tu te condamnes, quand toi, en fait, tu es dans ton marasme, dans ta situation, tu es dans ton passé, Dieu t'accueille. Il ne se souvient plus, en fait, de ton passé. Il ne se souvient plus de ce que tu as mal fait. Il te nettoie, il te lave complètement et il change ta posture, ta position. Il te donne, ici c'est intéressant en fait ce qu'il donne, la plus belle robe. Pas n'importe quelle. On a une indication, la plus belle robe. C'est pas la robe du serviteur là, allez, dévêtis-toi. Non, la plus belle robe, la robe qui a été mise de côté. On a pris soin de cette robe depuis des temps et tant de mois. C'est cette robe. Un anneau au doigt, c'est l'anneau de la restauration. Là, il revient dans son identité de fils, parce qu'à l'époque, il y avait des bulles, c'est-à-dire qu'il mettait des sceaux. C'était le sceau de la famille. Il reprend son autorité. Il reprend en fait son identité de fils et les souliers aux pieds. Les esclaves étaient pieds nus, pas les fils. Les esclaves, les serviteurs étaient pieds nus, mais pas les fils, pas les gens de la maison. Est-ce que tu es quelqu'un de la maison? Ce matin, je me suis posé la question du Seigneur, mais pourquoi cette parole? C'est une parole très simple. Pourquoi pas mes témoignages de guérison, de délivrance? J'en ai vécu pas mal. Non, le Seigneur m'a dit, tu parles du Père. Parce que il me semble en fait que le Seigneur veut faire accueil encore aujourd'hui. Il me semble même que le Seigneur veut te parler de son pardon et de l'oubli de ta faute. Il veut te parler de la restauration. Il veut te donner cette nouvelle identité. Et au final, ce n'est pas ce temps nouvelle, c'est une identité qu'il a prévue pour toi depuis toute éternité, depuis avant même la fondation du monde. Ce matin, tu entends parler de ce salut. Toi qui es déjà sauvé, est-ce que tu as la joie de ce salut? C'est David qui avait péché contre Dieu qui va dire, Seigneur, restaure en moi la joie du salut. Est-ce que tu as la joie de ce salut? Ou est-ce que tu as cette culpabilité? Ou est-ce que tu as cette joie uniquement de 10h à midi le dimanche? Qu'en est-il de cette joie?
Est-ce qu'il ne faut peut-être pas se remettre en question pour se dire « Ah non, là j'ai laissé l'adversaire venir mettre ses pattes et créer des stratégies en fait pour m'enlever cette joie. » Vous savez, si l'adversaire arrive à enlever la joie et la paix, il a gagné. Hein. Et parfois, il s'attaque à l'un. Si tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie. Si tu n'as pas de joie, tu n'as pas de paix. Attention, analyse. On parlait du discernement tout à l'heure. Discerne. Quand tu es face à toi-même, quand tu es tenté, quelle est ta posture? Est-ce que c'est la fuite ou est-ce que c'est la fête? Parce que là, il y avait une grande fête. Mais comment ça s'est produit? Il est revenu en lui-même. Il y a eu la repentance. La repentance, en fait, c'est le métanoïa, c'est-à-dire le changement de la pensée. Il y a un changement que Dieu veut faire dans ta vie. Mais est-ce que toi-même, tu veux changer? On parle du changement. Et souvent, on entend le changement. Mais est-ce que toi-même, tu veux changer? Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas à l'autre de changer. Dans ton foyer, ok, c'est difficile, c'est compliqué. Tes enfants, ton époux, ton épouse, je ne sais pas, ta belle-mère, que sais-je. Mais le changement commence par toi. Amen. C'est à toi de changer d'abord. C'est à toi de comprendre en fait qu'il y a quelque chose que tu dois faire différemment. Le changer, c'est faire différemment. C'est la définition d'un fou, c'est celui qui fait toujours la même chose pensant à un résultat différent. Mais non, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat. C'est bien, vous êtes des bons élèves. Mais attention, il faut qu'il y ait rupture de ce cycle infernal. Il faut prendre une autre voie. Et Dieu a prévu des belles choses pour vous. Amen. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Mais Seigneur, pourquoi j'ai que ça? Mais attends, ton avenir, il n'est pas là. Il est plus loin. Alors lève-toi, comme le fils prodigue. Va dans la maison de ton père. Est-ce que tu n'as pas entendu que Dieu a préparé une place pour toi? Amen. Et tu sais ce que le Père cherche pour terminer? On a parlé de la parole, on a parlé de la prière. Le Père recherche de vrai, pas de faux. De vrai. Pas ceux qui mettent le sourire qu'entre 10h et midi le dimanche, mais les vrais. Les authentiques adorateurs. Vous savez, je le dis souvent à mon assemblée, ma louange ne dépend pas de vous. Pas vous, là-bas. Ma louange ne dépend pas de quelqu'un qui chante. Si la personne chante, ben je chanterai. Si la personne ne chante pas, je vais pas, il va entendre ma voix et tout. Je vais lever mes mains, mais non, l'autre ne lève pas les mains, je ne lève pas. Si ça lève. Ma louange ne dépend pas de toi, en fait. Ma louange, en fait, c'est ma relation avec Dieu. Et donc, moi, je louerai le Seigneur, je l'adorerai, pas à cause de quelqu'un qui est timide à côté de moi, ou pas, ou exubérant, ou c'est pas un effet de mode, c'est pas un effet de masse même, si je puis dire. Ma louange, et souvent je le dis aussi, et vous le comprenez aussi, c'est que le culte sera à mon image. Comment tu veux que le culte soit? Tu veux un culte bouillant? Sois bouillant. Amen. Et donc, du coup, il y a une authenticité à avoir. Et le Père cherche des authentiques adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ferme les yeux là où tu es. Approche-toi de ton Père. Ton Père qui t'accueille. Ton Père qui te pardonne. Ton Père qui oublie tes fautes, tes manquements. Qui est avec toi, à tes côtés. Qui ne t'abandonnera pas. Et peut-être que là où tu es, tu peux commencer à adorer ton Dieu. Tu peux commencer à le louer. Tu peux commencer en fait à vouloir lui apporter la gloire. Au travers de ta louange, de ton adoration, tu donnes gloire à Jésus.